Le 15 novembre 2021, la gare de Cap-de-Nac a vu arriver sur son triage un nouveau train de marchandises. Cette nouvelle relation n'est pas exploitée par la SNCF ni par une compagnie étrangère, mais par la jeune société coopérative Railcoop. Elle a vu le jour le 30 novembre 2019, suite à l'arrivée prochaine de l'ouverture à la concurrence du rail français en 2020, dans l'intérêt de redynamiser le rail dans des territoires reculés et ainsi participer à la transition écologique. Le train est exploité en navette reliant le triage de Cap-de-Nac à celui de Saint-Jory au nord de Toulouse, desservant ainsi l'ouest et le cœur de la région Occitanie, comportant peu d'infrastructures autoroutières. Les entreprises peuvent ainsi faire du ferroutage en effectuant le plus gros du trajet en train et les derniers kilomètres en camion. Eticable, une société coopérative et participative basée dans le Gers, qui importe et transforme des aliments bio et équitables, est un des premiers utilisateurs du train Railcoop. La plus grosse partie, 40% de nos impacts carbone, sont les transports routiers en France pour le fret. Pour nos marchandises, qui doivent faire en moyenne 500 km en France pour aller livrer soit les supermarchés, soit les entrepôts de la grande distribution. Et pour combattre ça, la meilleure solution, c'est le ferroutage, c'est-à-dire le transport en fait, des marchandises via le train. Et quand on a vu se créer la société coopérative Enercoop, on s'est dit mais c'est bien, on va pouvoir travailler avec eux et chaque fois que ce sera possible, on pourra acheminer notre fret, nos marchandises via les trains de Railcoop. Donc nous avons démarré avec Railcoop là il y a 2 mois avec leur première ligne qui s'est ouverte, Toulouse, Cap-de-Nac. Et en fait, grâce à cette ligne, ça nous permet de livrer nos clients de la région, de Figeac, les fermes de Figeac, les supermarchés du coin. Et comme ça, la plus grande partie du trajet est acheminée via le train. Et on souhaite que ça puisse se développer. Par la suite, la société ferroviaire a l'ambition de créer des nouvelles dessertes marchandises en reprenant le principe du wagon isolé, longtemps boudé en raison de sa faible rentabilité. Elle devrait aussi se lancer dans le transport de voyageurs d'ici fin 2022 sur la ligne Bordeaux-Lyon. Nous avons réussi à faire circuler ce premier train de fret qui est la première production de Railcoop, c'est-à-dire que pendant 2 ans nous avons travaillé, étudié et mis en place notre certificat de sécurité et notre licence ferroviaire qui nous permet de faire circuler ce train. Nous sommes en phase de démarrage, donc ce train ne circule qu'une fois par semaine, donc aujourd'hui, et petit à petit après il va tourner 2 fois par semaine jusqu'à 5 fois par semaine, donc les jours ouvrables. Ce train nous permet de transporter donc des palettes de chargeurs qui sont de la région de Figeac et dans les 2 sens. Il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une demande qui est faite par les entreprises elles-mêmes, les PME ou les chargeurs, ce qu'on appelle les chargeurs, ce sont les industriels et les PME qui ont besoin de transporter leurs marchandises dans le sens où ils veulent aussi être dans une transition écologique parce qu'évidemment transporter par le train émet beaucoup moins de CED que transporter une tonne de fret par voie routière. C'est redonner de l'usage du ferroviaire en commençant aussi par le fret qu'il ne faut pas négliger. Il y a le voyageur, mais il y a le fret, c'est une part importante pour prendre du marché à la route étant beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre que le ferroviaire. Faire circuler des trains coûte très cher, au démarrage et à l'exploitation. Certains argumenteront que ces coûts devraient être assumés par l'entreprise publique et ainsi l'État. Malheureusement, depuis des décennies, ces derniers n'ont cessé de réduire les dessertes voyageurs et marchandises dans les régions au strict minimum. Il faut agir aujourd'hui pour rétablir des dessertes d'antan et ainsi réduire la part de la route dans le transport.